Et bonjour à tous. Donc, si vous voyez, on est à l'intérieur d'une maison. Hein, on voit ça. On voit toutes les machines. Et pourtant, il y a un nid de guêpe. De la guêpe germanique. Alors ce qui est rigolo, mais on a des petits indices. Frelon. Allez, qu'est-ce que c'est ce frelon? C'est un frelon européen. Alors le frelon européen, on le reconnaît parce que voilà, jaune noir, jaune noir, jaune noir. Il a pas le bout des pattes jaunes. Ouais, lui il est décédé. Voilà, donc là ils ont fait beaucoup de dégâts. Là je sais pas s'il y a un nid ou pas à l'intérieur. En tout cas il y a du monde. Et j'arrive pas à voir la caméra. Ce qui est rigolo, c'est que voilà, je vois à peine le. Je vois à peine le nid, quoi, à peine la chaleur, comme quoi c'est bien isolé s'il y a quelque chose. Et en fait, par curiosité, parce qu'il y a un sacré va-et-vient quand même, par curiosité, voilà, j'ai regardé un peu partout, et là je suis tombé là-dessus. Il est où? Je le vois même plus. Là, voilà. Voilà, vous avez vu? Donc, on va essayer d'appuyer sur le bouton pour le cibler. Voilà. Ici, là, on va faire un trou. Et en fait, il y a des indices. C'est comme ça que je m'en suis douté, regardez. Donc, bah tiens, si on travaillait sur une chaise. Écoutez. Je sais pas si vous les entendez. En tout cas, les indices sont que tout le long de la panne, vous avez vu comment elle est grignotée? C'est isolé. Tout le long de la panne, c'est isolé. Donc, à mon avis, il y a du monde. Voilà, donc là, je suis vraiment. Voilà. Le nid est vraiment situé ici. Hein. On le voit bien. Voilà, donc, si je mets le truc en plein milieu, je vais faire un trou ici. Donc, avec le laser. Voilà, ici, là. Sur le laser. Le nid est là. On viendra le reboucher parce qu'il y a énormément de va-et-vient. Donc, du coup, j'ai un peu tout checké. Hein. J'ai un peu tout regardé. Mais là, on voit pas bien la caméra. Voilà. Et quand on arrive là-dessus, et on voit que ça. Au départ, je croyais que c'était que le petit nid. Non, non, là, c'est le gros. Donc, je garde la caméra active. Caméra active, je vais chercher le matos. On va le mettre ici, on va boucher le carton. Voilà, donc on va se préparer des petits morceaux de scotch. Les petits morceaux de scotch. Donc je me suis quand même équipé un minimum parce que il y a quand même les guêpes de l'autre côté là-bas. Donc je les traite après, les guêpes germaniques. Donc là je me prépare un petit bout de scotch parce que je vais percer le lambris. Mais je vais reboucher après derrière. Donc là, je vais vous montrer pourquoi l'utilité de la caméra. Voilà, on sait que c'est ici. Je me prends mes petits repères. Voilà, ici. Tchac, je vais faire le trou ici. Donc à côté de là, si on voit, c'est juste à côté. C'est juste à côté là, je vais faire le trou. Donc, hop, je vais me mettre un petit scotch à côté du trou. Ça, je vais utiliser la machine pour être sûr du coup. Là. Ouais, ici, là. Donc je me le mets sur le côté en fait, le scotch. À portée de main. Donc c'est du scotch qui est renforcé. On peut le trouver un peu partout, ce scotch là. J'en mets deux. Puis je colle bien mes gants là en plastique. Voilà. Je vais faire le petit trou entre les deux là. Je vais faire le petit trou entre les deux. Entre les deux ici. On va remettre les gants pour faire le trou parce que si ça sort, ça va être complète. Donc, je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Je vous le mets par terre. Donc je vais rapprocher
déjà dans un premier lieu. J'espère qu'il me reste de la batterie dans ma piscine. Ça fait un mois que je ne l'ai pas rechargé. Donc on met bien ses gants. On met bien tous les... On ouvre les vannes. C'est bien le châssis. C'est trop bien. Je sais pas comment vous mettre pour que vous voyez bien. J'espère que ça y va. Là j'ouvre la vanne. Comme ça je serai prêt à la prendre. Enfin, la caméra elle s'est éteinte. Ouais, tant pis. Donc là on fait le trou. Ici. On a dit. Donc là. Ensuite. Il m'en faudrait un droit là, un peu. Hop là. Voilà. Donc j'ai quand même mis 6 barres de pression. On secoue bobonne. Toujours secouer bobonne. Voilà. Là. Je mets dedans. Voilà. Donc là je les entends. Là je prends le scotch. J'en mets pas mal quand même parce que j'ai pas envie d'y revenir. Hop et on bouche. Comme ça évite de sortir. Et là, il y a du monde. Voilà, comme ça ils sortiront pas, on referme. Et là maintenant, écoutez. Donc là, ça va peut-être essayer de sortir par là, mais ils ont tout isolé. On voit bien que ça a tout isolé. Donc le bois, il a été traité pour le xylophage. Mais les guêpes, elles s'en fichent un peu, elles savent pas que c'est des... elles sont pas xylophages, donc elles se privent pas. J'ai l'impression qu'il pleut. Après, elles n'ont pas isolé là-bas. Tout ça, là, c'est pas isolé. J'espère qu'elles n'ont pas l'idée de venir là. C'est impressionnant, hein. Moi, je suis assis, je suis calme. Je suis bien. Franchement, des interventions comme ça, je mets tous les jours. Alors, je suis sur un petit fauteuil, j'ai tout à portée de main. Une petite bière et c'est parti. Donc là nous avons Tab et l'araignée, elle va kiffer. Elle aura des bons repas si elle est curieuse un peu. Vous voyez le stock qu'elle a fait, c'est impressionnant. Donc le nid est traité. Le nid est traité. Donc là je vais ramener un peu tous les, vous voyez un peu tous les dégâts que ça fait. Hop, ça c'est les guêpes qui les ont sortis. Je vais ramener ça et en fait c'est ça que je cherchais. Je cherchais un peu des dégâts pour les nids, mais bon je fais un peu le tour. Ça va. Hop, je vais ramener ça. Alors je baisse la tête parce que voilà, j'arrête pas de me fracasser la couche. Donc beaucoup de guêpes qui sont attirées par les lumières. La dame elle a mis, oui, elles sont attirées par la lumière, les guêpes. Mais ça vient du nid qui est juste là. Et puis elle a mis des petits collants là, pour les mouches. Donc on peut voir, hein, elle a plus attraper de la guêpe que des mouches. Et comme quoi, c'est aussi, ça attire aussi un peu les guêpes. Bon, pas tant que ça, mais c'est la lumière qui les attire. Ouais, non, casse-toi. Donc vous voyez, hein, c'est de l'isolant. Donc souvent, alors je suis pas passé par l'étage parce que là on peut voir, voilà c'est un trou qui a été fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Là on peut voir, au-dessus là c'est la tuile. C'est la tuile. Il y a la tuile, c'est des tuiles canal en plus qui cassent pas mal. Ensuite il y a la voulige. Ensuite on a l'isolant. Oh, on fait ça l'isolant. Oh, faudra isoler quoi. Voilà, donc ça fait un énorme point thermique. Là faut réisoler. Là faudrait remettre de la laine de verre là. Enfin de l'épaisseur, hein. Regardez l'épaisseur, il n'y a que dalle. Qu'est-ce qui vient de tomber? Je sais pas. Bon on va traiter. On va ramener le matos qui est là. Je fais vivre ma vie. Je vis ma vie d'artiste. Les héros du quotidien. Bum. Heureusement que j'ai le casque. Donc la panne. Donc ma tête environ elle arrive là. Elle arrive là ma tête à peu près. Heureusement que j'ai le casque. Je veux dire que sinon je roule très mal.
Les héros du quotidien. On sauve le monde tous les jours. Faudrait une musique épique. Salut les filles. C'est papa. Donc là on va le voir. Donc là je vais peut-être prendre une petite attaque. Après bon, en tenue d'apiculteur ça passe à travers, faut savoir. Le dard passe à travers, sauf que là j'ai une bonne grosse veste dessous, j'ai le jean. Donc je crains pas grand chose. Là, sur la bonbonne. Et puis là je vais en mettre un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, ça suffit. Hein. Même le deuxième coup, c'est vraiment histoire de dire. Donc il y a du monde aussi, donc c'était un deuxième nid. Voilà. Donc elle est passée par là, parce qu'en fait vous voyez, là on voit le jour, donc elle est passée par la zone de quoi vraiment passer. La petite guêpe germanique. Et puis en plus elle va essayer d'aller voir dehors. Après là je suis en train d'éclairer, elle sera peut-être attirée par la lumière. Et voilà. Il y a 2 nids traités, donc on laisse le nid sur place, ce sera vraiment désinfecté. Savon noir, vinaigre blanc, pas de javel, ça marche pas. Ça va être pour limiter un peu, donc on l'enlève, cet hiver hein, ça suffit. On l'enlève et on désinfecte, ça va minimiser les chances que ça revienne. C'est pas non plus oufissime, déjà ça désinfecte parce que bon, ça reste des charognards. Hein. Donc la dame avait 2 nids. Et je pense qu'en fait, une fondatrice du nid qui était là-bas, c'était où là-haut? C'était là. C'est du gros scotch qui est là-bas. Une fondatrice qui était là-bas a dû venir faire un nid ici en fait. Donc vous voyez le fait que, bon là, elles sont attirées par une qui essaie de faire tire-bonjour, dégage. Elles sont attirées par la lumière, hein, donc c'est pour ça qu'elle est dans la fenêtre. On va pas ouvrir, hein. Ça évitera que ça aille dehors. Voilà. Donc on laisse le nid en place pour les guêpes qui sont parties. Et il y en a une, on m'a attrapé. Je sais pas, vous voyez pas? Ah, dommage. Elle est partie. De toute façon, c'est curieux, hein. Parlez-vous. Donc la guêpe germanique. Donc là, c'est traité. Mine de rien, vous avez vu, hein, un petit nid comme ça. Ça fait un paquet de guêpes. Hein. C'est marrant parce que même si on est protégé, on a des réflexes des fois. Voilà, donc ça, à mon avis, vu la longueur. Parce que là, le nid, vous voyez là, par exemple, ce genre de truc. En plus, c'est tout nu. Bon, c'est la cellulose, hein. On voit bien les fibres de bois. Elle refend du papier. Pour moi, c'est la guêpe qui est presque là dedans. Alors, en fait, il faut les casser un peu. Voir s'il y avait des plateaux. Parce que ça va surtout être. Ça va surtout être des. Est-ce qu'il y a des galettes là? Ok, il y en avait pas mal dedans, mais. Vous voyez, c'était juste de l'abri. Si un tout petit mini plateau dedans. Je sais pas si on le voit. Enfin, moi je vois. Voilà, je vous aurai un tout petit plateau pour protéger. Vous avez vu? Le plateau il doit faire une épice de 2 €. Et voilà. C'était surtout pour isoler tout le monde. J'aime bien entendre des bruits au-dessus de moi. Il y en a une qui vient de là-bas. C'est la guêpe commune. Regardez l'araignée. L'araignée, si elle y va. Mais c'est plus où donner la tête, l'araignée. Et oui, je te vois. Hein. Bon, voilà, intervention faite. Faut aimer, partager, liker. Ouais, c'est la guêpe commune. Allez, sur ce, ça sera nettoyé. Terminé. Je vais filmer depuis dehors, hein. Voir si voir s'il y a du monde qui est parti voler à l'extérieur. Ça doit être le cas. Vous avez vu, ça tombe.
comme des guêpes. Non, comme des mouches. Allez, terminé. Là, donc là, on a fait le traitement des guêpes sous la toiture. J'ai oublié de filmer. Et en effet, on va voir si vous voyez quelque chose d'anormal sur la vidéo. On sait jamais. Une surprise peut-être pour après. Donc le nid est traité, j'ai retourné la vidéo. Regardez le monde qu'il y a. Ça doit être un très gros nid. Impressionnant. Et la dame, elle avait beaucoup de frelons ici sur les fenêtres européens qui venaient le soir à peine à la lune, les frelons. Donc je vais essayer de chercher un peu aux alentours. Déjà, j'ai fait un petit repère. Vous avez un nid d'oiseaux là et une machine à laver encore ici. Donc on va aller voir les voisins pour traiter ça. Donc voilà. Le nid de guêpe est traité. On va essayer de trouver ça. Et puis voilà. En tout cas, nous il fait gris, mais c'est en train de se lever. Donc ça c'est cool. Il faut faire attention, oui, parce que vous avez. C'est la dernière fleur de l'année. Voilà. Et ici, là-dessus, vous pouvez avoir des sortes de petites mouches ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment faire gaffe. Parce que ça attire tous les frelons, les abeilles et tout. Vous n'avez pas forcément un nid à l'intérieur. Mais ils viennent se repaître. Sur ce, intervention finie. Ah, on est bien terminé.